Bonjour à vous, merci de m'accueillir et de me retrouver pour les nouvelles guidances. J'espère que vous passez un agréable mois de juin, sous le soleil et la chaleur, qu'on avait tant attendu, enfin, et que voilà, et que vous puissiez profiter de ces belles nouvelles énergies de soleil. Alors, on va voir pour quelle guidance va... Oui, c'est ça, pour quelle guidance. Pour quel signe, à l'endroit c'est mieux, pour quel signe va être cette guidance. Alors, merci Liquide. Quel signe va être la guidance? Quel signe va être la guidance? Oui, il veut venir, hein, je crois. Allez, nos amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. On va voir quelle énergie pour nos taureaux. Merci les guides. L'énergie des taureaux. L'énergie des taureaux pour juillet. Juillet. Allez. On a l'étoile, qui est une très belle carte, et la lune. Ok. Pour moi, ce mois-ci, les taureaux, vous allez être vraiment dans une grande sensibilité. D'accord. Ça peut être aussi tout ce qui ressort au niveau maternel. Vous allez peut-être être très proche de votre famille, être très maternante pour les autres. Ou maternant, hein. Il n'y a pas que les femmes qui regardent, je sais, très maternant. Donc c'est peut-être pour les hommes votre côté féminin qui va ressortir, votre sensibilité, ce côté peut-être artistique, ce côté de prendre soin des autres. Il y a peut-être ça voilà, qui joue. Voilà, pour les femmes, tout ce qui est féminin, se sentir plus sensuelle ou plus maternante. Et c'est vrai qu'avec l'étoile, on est quand même dans... J'ai envie de parler de délicatesse, là. C'est ce qui me vient. Il y a quelque chose comme de la délicatesse. Vous allez prendre soin de vous, soin des autres et soin de vous aussi. Euh, Avec l'étoile, on a une protection qui est faite. On est accompagné. De toute façon, on est toujours accompagné. On est accompagné par nos guides, nos anges, par nos personnes passées de l'autre côté. Donc, on est toujours accompagné. Mais là, vraiment, je pense que vous en avez encore plus conscience ce mois-ci, que vous êtes divinement guidé, divinement aimé. Que vous pouvez mettre en place des rêves, des espoirs, que vous pouvez oser les concrétiser, d'accord? Que pour vous, ça va s'ouvrir. Donc, pour certains, il peut y avoir la réalisation de leurs souhaits, la réalisation de leurs rêves, de leurs espoirs. Et donc, du coup, vous allez être vraiment dans cette sensibilité de réussite, mais pourquoi on parle de délicatesse Comme un peu, il y a un côté aussi pudeur, retenue. Vous n'allez pas faire des grands bonds, ouais, voilà, c'est pas en mettre plein la vue parce que c'est pas vrai, mais être très expressif dans ce que vous allez réussir. Non, il y a comme s'il y avait cette petite retenue de pudeur, de délicatesse, et en même temps de se dire, c'est sûr, est-ce que c'est bien vrai? Parce qu'avec la lune, il y a aussi ce côté illusion. Euh, est-ce que c'est ok? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que je ne rêve pas? Voilà, ça peut être ça, hein, d'accord. On peut aussi dire pour certains taureaux, on va dire pour certains taureaux et certaines natives du taureau, qu'un enfant viendra. Alors, soit elle va tomber enceinte là, ok, pour ce mois de juillet, donc c'est la réalisation de son souhait, de son rêve d'être dans cette grossesse, soit c'est une grossesse qui n'arrivera que dans un cycle lunaire ou 9 mois, c'est toujours pareil, hein, d'accord. Voilà, donc, mais qui va arriver, donc ça viendra, d'accord. Ça peut être aussi là, hein, qui est l'accouchement qui se fasse, et donc du coup vous êtes vraiment dans le bonheur et la joie d'avoir cet enfant, d'avoir mis cet enfant au monde. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est comme si vous étiez entre une bascule. Ouais, c'est marrant, on parle de bascule parce que d'un côté, la lune, c'est un peu dire de faire attention.
Et en même temps, de l'autre côté, de se dire, mais avec l'étoile, non, mais non, c'est ok, tout va bien. Donc peut-être que vous allez un peu osciller aussi entre ces deux sentiments ce mois-ci. Je voulais dire autre chose avec la lune. Oui, merci là-haut. La lune aussi, c'est tout ce qui est aussi don, de clairvoyance, d'intuition, d'ouvrir ses canaux extrasensoriels, d'être un peu plus ouvert et ouverte à la parapsychologie, voilà, aux synchronicités, aux signes, d'accord. Et peut-être que pour vous, vraiment, ça fait peut-être longtemps que vous attendez ça. C'est peut-être vraiment la réalisation, vous avez peut-être vraiment envie de pouvoir progresser en ce sens, d'ouvrir vos canaux, de pouvoir ressentir, entendre, voir. Et là, on vous dit, yes, ça y est, ça s'ouvre, c'est le moment pour toi. Voilà, donc c'est sûr, ça ne parle pas à tous les taureaux. Hein. Après, vous prenez par rapport à ce que vous vivez, hein, ce qui vous fait vibrer aussi. J'essaye d'être au maximum, voilà, détaillé pour plus de personnes possible. Ça reste une guidance générale, donc voilà, c'est pas plus compliqué, c'est pas le bon terme. Mais il faut essayer de voir toutes les possibilités des cartes et des ressentis de là-haut. Alors, je suis en train de m'apercevoir, et ça, je trouve ça génial. On voit bien que la lune et l'étoile, elles ont les reflets dans l'eau, quoi. Alors, peut-être, vous allez être entre deux. Est-ce que c'est le miroir aux alouettes qu'on me fait croire, ou est-ce que c'est vraiment la vraie lumière que je vois? Voilà. Est-ce que c'est vraiment le bout du tunnel? Ou est-ce que c'est encore j'allais dire pour de faux? Voilà. Est-ce que c'est encore une illusion, un miroir? Ça va parler à certains, ça. Voilà. Autre chose, des fois j'essaie de voir. Cette sensibilité qui ressort beaucoup. Est-ce que vous avez besoin de douceur en ce moment? Est-ce que vous avez besoin de prendre soin des autres, peut-être prendre soin de vous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dans ce mois de juillet qui va ressortir d'être une femme, de ressortir ce côté féminin, ce côté d'amour, d'accord? D'amour et de douceur. Bon, on va voir avec le tarot des archanges. Allez, pour les taureaux, voici les guides pour juillet. Taureau pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet. Youp, 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 youp. Ah, oh, elle ressort deux fois. Papa, papa. Deux fois. Allez, encore une. Taureau. C'est là, elle veut venir, je la prends. Vous voyez, on la ressent encore, hein, la lune, hein, d'accord? Donc vous avez peut-être... Après, avec la lune, c'est ça aussi. On peut être tellement sensible que des fois, on passe par des bas, donc on va pas avoir le moral, on va peut-être pleurer pour un oui, pour un non, on va peut-être... voilà, ça fait... Hein, généralement, quand on n'est pas bien et tout, voilà, voilà. Et puis d'un coup, ça va monter très très haut comme ça. Mais non, tout va bien, voilà. Ça va peut-être être comme ça, en dents de scie. Alors, avec la carte là, la lune, on vous dit qu'il y a une opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Et c'est ça, c'est la réalisation là aussi des projets. Hein. C'est aussi l'intuition, l'étoile. Hein. Donc si vous suivez votre bonne intuition, votre bon côté, je pense que vous pouvez dépasser vos peurs et arriver à quelque chose de positif dans vos projets, de concluant et de positif. D'accord? Alors, on a le roi d'Ariel. Elle est beaucoup sortie celle-ci, c'est marrant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier et utilisez ces ressources à bon escient. Et dans ces ressources, c'est aussi, j'allais dire son temps, c'est pas forcément que de l'argent, hein. C'est aussi son physique, voilà, sa santé, sa vitalité, je cherchais, d'accord? C'est ça, essayez de retrouver un équilibre. Tout est ok, ça se déroule normalement, mais vous pouvez peut-être un peu plus élaborer vos projets, un peu plus affiner vos projets.
Peut-être mettre une petite touche de féminin dans ce que vous faites. Peut-être mettre une petite touche de sensibilité dans ce que vous faites. D'accord? On a le 8 de Raphaël. Vous êtes quand même dans les émotions. Hein. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous et une quête spirituelle. Donc on retrouve, pour ceux qui sont en évolution spirituelle, en quête d'ouvrir leurs canaux, de pouvoir ressentir, voir, vraiment, c'est le mois de juillet le moment de, j'aime pas le mot travailler dessus, mais voilà, de vous entraîner, hein, de faire des exercices et tout pour ouvrir un maximum. On vous dit bien que le meilleur vous attend, donc avec l'étoile, on est ok aussi que on n'a pas la maison Dieu derrière, hein, rien ne va s'écouler, donc vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, donc accrochez-vous. Et le 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. C'est ça, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de douceur, vous êtes très sensible ce mois-ci. Donc peut-être un petit rien peut vous déstabiliser. Non, non, voilà. C'est ok, ça va le faire. Donc accrochez-vous à ça. Ne regardez pas derrière, ne regardez pas le passé et avancez. Bon, vous êtes beaucoup dans les émotions. Ouais, c'est ce que je ressens, beaucoup dans les émotions. Ok. Alors, j'ai pas pris, comme je dis sur d'autres astros, j'ai pas pris le pouvoir du lâcher prise, donc c'est bien la première fois, je crois que ça m'arrive. C'est que ça devait pas être là ce coup-ci. Hein, on lâche prise au mois de juillet. J'ai pris le 1, 2, 3, mais je vais y arriver. Le tarot de l'archange Raphaël. Donc je voulais faire une question pour votre santé, votre bien-être. Alors merci archange Raphaël. J'en ai une, deux, hop, je vais la mettre à l'endroit. J'aime pas quand elles sont déjà retournées, ça a l'air d'être bon. Alors, merci archange Raphaël pour les taureaux. Un conseil bien-être santé pour le juillet. Un conseil bien-être santé pour le mois de juillet pour les taureaux. Ah ouais. Mais oui. On vous demande d'accepter. D'accord? Alors, je sais pas, vous voyez ce qu'il faut que vous travaillez, il y a des choses à accepter. Mais l'acceptation, c'est l'évolution. Hein, d'accord? Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. On vous le redit. Je pense que vous allez vous poser des soucis, vous allez vous tracasser pour pas grand-chose. Tout est ok, tout évolue. Laissez les choses se faire. Tout évolue dans la bonne direction. Ok? Allez, l'huile essentielle. Pour les taureaux. L'huile essentielle pour les taureaux pour juillet. Merci les guides. L'huile essentielle pour les taureaux pour le mois. Et ben voilà. Hop. Ça m'étonne pas. La lavande vraie. Et la lavande, c'est pour retrouver la joie. Donc la joie avec l'étoile. Hop, hop, hop. On remonte nos vibrations. On est dans la foi. On est dans le... Ok, c'est bon, ça va se réaliser. Je vois le haut, je vois le positif et je vois pas le négatif. Ok? Je vis en conscience tous les défis de mon présent et les accepte sans peur ni jugement. J'avance dorénavant sur une nouvelle voie. Je me sens guidée positivement. Je fais confiance à mes dons et valeurs innées. Mot guérisseur. Je laisse agir en moi tous les changements porteurs d'énergie positive. Je m'émerveille à chaque instant de la puissance des résultats. Comme l'étoile, on voit bien qu'elle s'émerveille. Ok? Donc super la lavande, vraiment. Attention aux contre-indications. Hop, comme ça. Le chakra du cœur, le chakra sacré, ça peut vraiment vous faire du bien. Alors pour avancer sereinement. Voilà, ok? Et comme vous êtes dans les intuitions, le troisième œil, ça pourrait être très très bien aussi. Ok. Et on va faire un petit coup de sentimental. On va voir. C'est un mois, je pense, chargé émotionnellement. Alors, merci les guides. Pour les taureaux, pour le mois de juillet, sentimentalement, pour les taureaux. Pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, sentimentalement.
Alors, sentimentalement, on est bien d'accord, c'est pas pour tous les taureaux, hein. Guidance générale, ok? Donc, pour certains, vous êtes dans un triangle amoureux. Attention, vous êtes aussi dans un schéma répétitif, ok? Donc, vous êtes dans la même complexité à chaque fois, les mêmes... vous commencez à être dans les mêmes travers. Voilà, c'est... vous avez peut-être quitté certaines relations pour revenir, en fait, pour revivre encore la même situation, les mêmes relations. Mais moi, ce que j'aime dans le négatif, entre guillemets, c'est que justement, si ça revient, c'est que vous avez encore des choses à travailler, à comprendre, à expertiser. Il n'y a pas d'échec, il y a juste à comprendre et à apprendre. Une fois que vous allez savoir, vous ne recommencerez plus. C'est ça, c'est que une fois qu'on comprend pourquoi on nous met ça ou telle personne sur notre route et quand ça va pas, c'est qu'on a quelque chose à aller voir en nous pour avancer. Ok? Mais vous êtes quand même dans les rêves et les espoirs. Mais c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Complexité, pas trop le moral, ni dans quoi je suis, qu'est-ce que je fais, je vois pas. La lune, c'est aussi, je vois pas la situation, quoi. Je vois pas clairement les choses. Je ne vois pas clairement les choses. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Et vous trouvez quand même la solution. Donc on est bien avec l'étoile, d'accord? Donc il y a la bonne solution au bout. Donc vous allez soit sortir de ce triangle amoureux, ou choisir la bonne personne, hein, après, soit sortir de ce schéma répétitif. Parce que vous avez des rêves et des espoirs à combler. Et l'étoile, c'est la réalisation des rêves et des espoirs. Donc, on est OK. Et on vous dit bien, même avec Raphaël, là, émotionnellement, sentimentalement, que le meilleur vous attend. Donc, vous allez bien avoir la solution. OK? Donc, tout va pour le mieux. Acceptation. Acceptation, c'est le grand mot, je pense, pour vous, pour ce mois de juillet. Accepter, pour évoluer. Voilà, mes amis. Bon, je vous souhaite vraiment un magnifique mois de juillet. Essayez de vous chouchouter, de vous dorloter. Et je vous retrouve très très vite. Merci à vous.